Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite en ce lundi 2 décembre et à la présentation ce soir, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. La mission locale Sarthe-Nord est confrontée à une suppression d'aide régionale de 123 000 €. Oui, une décision qui risque d'impacter son accompagnement des jeunes dans leur parcours professionnel. Fabienne Labrette-Ménager, présidente de l'association, nous expliquera les conséquences de cette mesure. Et puis dans la suite, la MJC Ronceret invite au débat. Oui, avec un événement qui s'appelle Remue-Méninges, ça aura lieu ce jeudi et les deux invités sont avec nous. Ils publient une analyse des 40 dernières années de politique publique et leurs conséquences sur la société française. Mais tout d'abord, on passe à l'actu du jour. Au sommaire de ce lundi 2 décembre, les travaux des chronolignes au Mans font râler. Et les élus du Mans ont organisé une conférence de presse ce lundi et présenté des mesures dans le but d'éteindre ce mécontentement lié aux embouteillages et aux difficultés de circulation causées par les travaux. Une visite ministérielle en Sarthe, c'est la secrétaire d'État en charge de la consommation qui est venue défendre un nouveau label alimentaire, on verra ça. Et puis le plongeoir et la Cité du Film lancent une opération pour défendre la culture alors que le secteur fait face à des coupes de subventions de la part de la région Pays de la Loire. Les chantiers des chronolignes nécessitent de lourds travaux. Ces 3 lignes de bus rapides à hydrogène sont prévues pour fin 2025, début 2026. Mais c'est en ce moment que les travaux perturbent la circulation. Les embouteillages se multiplient, provoquant l'agacement de certains manceaux. Ce lundi, les élus ont fait le point sur l'avancée des travaux. Reportage de Colin Ancel. Au Mans, les lieux de travaux sont souvent embouteillés ou les routes barrées. Mais à l'occasion des fêtes, ce sera atténué. Par exemple, le tunnel sera rouvert à la circulation du 20 décembre au 6 janvier et les travaux rue Voltaire se terminent cette semaine. Notre obsession, de manière permanente, c'est comment une contrainte, qui est celle des travaux, on peut la minimiser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit moins long? Tous les jours, on regarde la régulation des feux. Tous les jours, on voit comment on peut organiser pour que ça soit moins énervant. Parce que dans des points stratégiques comme sur la place Washington ou encore avenue Félix Génesley, les embouteillages peuvent créer de l'agacement. Aujourd'hui, ce que l'on est en train de faire, c'est pas pour embêter les gens, c'est pour préparer l'avenir, c'est pour permettre le développement des transports en commun. On est attentif à, en effet, les gens qui peuvent râler. Et en même temps, moi j'entends beaucoup de gens qui disent il faut être patient parce qu'après ça va être chouette. La raison principale, l'aménagement simultané du futur réseau de bus à hydrogène rapide, les chronolignes. On n'imagine pas faire un réseau de transport par tronçon. Donc il faut le faire dans son intégralité. Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est un engagement que l'on avait pris devant les Manceaux au moment des élections municipales. Ces travaux sont nécessaires, ils vont durer sur une période limitée, mais il n'y aurait rien eu de pire que d'étaler ces travaux sur 6 ans. Encore plusieurs mois d'attente. Au fur et à mesure, les travaux vont se terminer. Ce projet, qui coûte un peu plus de 100 millions d'euros, devrait être mis en service au plus tard, en 2026. Une visite ministérielle en Sarthe ce lundi. Laurence Garnier, la secrétaire d'État chargée de la consommation, est venue défendre le label Origine Info, une nouvelle indication de l'origine des produits alimentaires lancée par l'État en mai 2024, que le magasin Biocop Le Fenouil au Mans affiche déjà. Reportage d'Alexandre Ferrer. Un logo que vous verrez sur tous les produits de la marque Biocop d'ici fin 2025 s'engage la coopérative. Le but, guider les consommateurs dans le choix des produits en indiquant leur origine. Origine Info est un label lancé par l'État en mai dernier. On a aujourd'hui des consommateurs qui sont de plus en plus en demande, qui souhaitent savoir d'où viennent les produits qu'ils consomment, qui souhaitent comprendre d'où viennent ce qu'on appelle les matières premières agricoles. Donc la logique d'Origine Info, c'est vraiment de remonter au champ où a poussé la matière première agricole, au champ où a grandi la bête, quand il s'agit d'élevage, quand il s'agit de lait, comme c'est le cas ici. À l'heure de l'accord UE-Mercosur qui prévoit la réduction ou l'annulation de droits de douane en Europe sur des produits d'origine animale en provenance d'Amérique latine, Biocop affirme ses intentions concernant la source de ces produits. Clairement pour Biocop ça ne change pas grand-chose parce qu'on n'a pas de produits, peu de produits qui viennent du Mercosur, si ce n'est du sucre et du cacao. Mais ça nous paraît quand même essentiel de pouvoir dire à nos consommateurs, quand vous achetez chez Biocop, vous pouvez acheter les yeux fermés, vous pouvez acheter des produits en grande majorité français. Un label déjà appliqué par la marque Le Gaulois du groupe sartois LDC, mais le déploiement a du retard. Le gouvernement avait promis l'affichage sur au moins 10 000 références de 119 marques d'ici la fin de l'année 2024.
Université en danger. C'est le nom d'un rassemblement qui se tiendra ce mardi, demain, à midi, devant la maison de l'université. Au Mans, c'est Pascal Leroux, le président de Le Mans Université, qui invite tous les étudiants et le personnel de l'établissement à se réunir pour alerter sur la situation financière des universités françaises. Pour rappel, l'inspection générale du ministère de l'Enseignement supérieur avait évalué le déficit de Le Mans Université pour 2024 à près de 13 millions d'euros. Le monde de la culture, du sport et de l'aide sociale se mobilise contre la baisse annoncée de 100 millions d'euros de subventions par la région. Oui, et vendredi dernier, une nouvelle assemblée générale intersyndicale était organisée au Mans, réunissant 300 participants. D'après les organisateurs, le mouvement Convergence 72 est né. Il réunit acteurs de la culture et du sport, associations sociales, mais aussi syndicats. Convergence 72 organise une manifestation jeudi 5 décembre au Mans à partir de 13h30. Départ place du Jet d'eau. Et les annonces de la région inquiètent beaucoup les acteurs de ces différents secteurs, mais aussi les bénévoles et les usagers, Anthony. Exemple, ce week-end, au plongeoir Cité du Cirque au Mans, durant 3 jours, les équipes du plongeoir et de la Cité du Film ont photographié et filmé des usagers, des élèves et des spectateurs, en leur demandant d'écrire un mot qui qualifie la culture pour eux. La culture, c'est essentiel, vital ou encore une solution, a-t-on pu entendre ou lire en légende des photos qui seront diffusées sur les réseaux sociaux du plongeoir en début de semaine. Le projet s'intitule « 100 photos pour 100 millions d'euros ». Laure Giroir a assisté à la séance de samedi matin. Un sourire rayonnant pour dire non aux coupes de 100 millions d'euros de subventions de la région. Dès que j'ai la possibilité, je profite pour participer au projet que nous propose la structure. Donc sans la subvention aujourd'hui, le quartier est un peu à ras, on va dire. Toute la matinée, un panel très large de personnes qui se sentent concernées participent au projet artistique et militant. La culture, le sport, l'égalité femmes-hommes, pour moi, c'est important et essentiel. Anna est enseignante retraitée. C'est comme ça que je continue ma vie en développant certaines joies de vivre, un partage avec les autres en plongeoir. Et, enfin bon, je comble ma solitude comme ça et c'est très bien. Autre participante, Emmanuelle, travailleuse handicapée dans un ESAT. Et quand j'ai appris le jeudi la nouvelle, c'est un peu dommage, on ne peut plus faire les spectacles, le Memphis aussi. Le réalisateur de ces vidéos, l'un des membres de la Cité du Film au Mans, il est témoin de l'attachement de la population à ce lieu et ses propositions culturelles accessibles au plus grand nombre. C'est un vrai lien social. On ressent en fait l'inquiétude réelle des habitants, des proches en fait, de ce lieu qui ont peur de perdre ce lien. 100 photos et quelques vidéos qui seront diffusées massivement sur les réseaux sociaux du plongeoir Cité du Cirque, au moins jusqu'au 19 et 20 décembre, date à laquelle le budget doit être voté au Conseil régional des Pays de la Loire. Un budget dont les acteurs de la culture et des associations sartoises souhaiteraient pouvoir discuter. Face à la suppression de l'aide régionale, quelles conséquences pour la mission locale Sarthe Nord? Fabienne Labrette-Ménager, la présidente de l'association, est notre invitée. Bonsoir Fabienne Labrette-Ménager. Bonsoir. Moins 123 000 € sur votre budget pour l'année prochaine, c'est 8% du budget de la mission locale Sarthe Nord. Une mesure qui survient alors que dans le même temps, vous vivez une augmentation du nombre de primo accueillis par votre association. Déjà, comment est-ce que vos équipes ont accueilli cette décision quand elle a été annoncée par la région? Alors, la décision, elle a été annoncée au niveau régional. Donc, c'est l'ARML, l'Association régionale des missions locales, qui a eu l'information. Donc, c'était vendredi de la semaine dernière. On a eu, nous, très vite, le vendredi soir. Et moi, j'ai souhaité, avec la directrice Isabelle Loiseau, prévenir tout de suite les salariés avant que la presse divulgue l'information. Donc on a fait une visio, parce qu'il fallait aller vite. On a fait une visio et j'avoue qu'ils étaient plutôt, comme nous d'ailleurs, estomaqués. On était complètement... on s'y attendait absolument pas. La baisse de l'État, c'était déjà acté. De 5,8%, c'était acté. Mais alors la suppression de l'aide régionale, là on a été complètement déboussolés de cette annonce. Voilà. Surtout que Christelle Morancé a toujours dit que dans ses priorités, l'emploi, c'était une des priorités numéro 1 pour la région. L'emploi et les jeunes, oui, tout à fait. Et nous, on s'occupe des jeunes les plus en difficulté.
Donc c'est vrai que la difficulté des missions locales, c'est ça, c'est au quotidien s'occuper des jeunes qui ont décroché, qui n'ont pas de boulot, qui ont un niveau d'études qui est plutôt assez léger. Enfin voilà, donc c'est ça notre public, c'est 1600 jeunes au niveau de la mission locale Sarthe Nord, donc c'est important. Hein. Quel impact alors ça va avoir cette réduction de budget sur vos missions ? Alors déjà, moi j'aimerais bien savoir quelles sont les missions qu'on va plus faire. Parce qu'une des missions importantes, notamment sur laquelle le conseil régional nous soutenait, c'était les décrocheurs. C'est-à-dire tous ceux qui, finalement, arrêtent à 16-17 ans. Hein. On a 34% de jeunes mineurs, quand même. Donc c'est important. Et donc qui arrêtent l'école, voilà, qui arrêtent l'école, des problèmes familiaux, des problèmes d'addiction, des problèmes de mobilité, enfin pas mal de choses. Donc ça, c'était une mission importante de la région. Donc est-ce que c'est cette mission-là qu'on va plus faire ? Est-ce que c'est, voilà, il y a d'autres missions, hein, il y a ce qu'on appelait les invisibles, à un moment donné, c'est pas des jolis mots, mais c'était des mots qui étaient sur des jeunes qu'on voyait plus, qui restaient chez eux. Après, il y a toutes ces jeunes mamans qui se retrouvent avec un enfant et qu'il faut aider aussi. Enfin voilà, donc moi honnêtement, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'ils vont nous demander de garder. Voilà. Ce que l'État va nous demander de garder. Vous imaginez peut-être des suppressions d'emplois ? Alors, c'est vrai que nous, 123 000 €, ça correspond à 3 postes. Donc, on avait 2 départs en retraite. Donc, on ne remplacera pas. Ça, c'est une certitude. Après, on va essayer de s'organiser au mieux pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Mais de toute façon, oui, il faut qu'on fasse le point avec notre commissaire aux comptes. Donc, il y aura peut-être des priorités à revoir qui seront décidées, ça sera décidé plus tard. Nous, si vous voulez, sur les 1,8 million de budget, c'est 80% de la masse salariale. Après, on est dans 17 points. De proximité, donc il y a aussi les locaux, il y a tout ça, donc il faut vraiment regarder très près pour ajuster au mieux les finances. Est-ce que des partenariats ou des soutiens extérieurs pourraient venir compenser cette réduction ? Non, très difficile aujourd'hui parce que toutes les collectivités sont contraintes. On a déjà une grosse aide des communautés de communes parce qu'on est sur 6 communautés de communes, donc toutes abondent déjà, je ne sais plus combien c'est, mais 1 € par habitant. Donc là, on a déjà un gros soutien. On a un soutien également du département sur le fonds d'aide aux jeunes. L'État, évidemment, qui est notre premier financeur. On ne peut pas aller chercher plus maintenant. Je crois que c'est à un moment donné, ce n'est pas possible. Ou alors, il faudrait qu'il y ait des missions complémentaires. Là, on sent bien que toutes les collectivités sont exsangues. Les missions locales, les 3 missions locales de la Sarthe appellent à la mobilisation demain. Entre 9h et 10h. C'est ça. Vous appelez les gens à vous soutenir ? Eh bien, je crois que l'ensemble des salariés et des jeunes des 3 missions locales, Sarthe Nord, Sarthe Sud et Le Mans, iront. Moi, je ne pourrais pas y être parce que j'ai d'autres engagements. Mais en tout cas, oui, on a en tout cas un message à faire passer. Il faut qu'on s'occupe des jeunes en difficulté. Ça se passe devant les sièges des missions locales ? Devant le siège de la mission locale du Mans. Oui. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Fabienne Labrette-Ménager. Les 30 heures du Téléthon 2024 se sont achevées ce samedi 30 novembre. Oui, et l'association a publié son compteur en Sarthe et en région Pays de la Loire. Un peu plus de 175 000 € ont été collectés en Sarthe et 1 700 000 € dans la région Pays de la Loire. Mais le compteur du Téléthon devrait continuer à grandir dans les prochains jours puisque le 36-37 est encore ouvert jusqu'au vendredi 6 décembre. Le MSB s'incline à domicile contre Nancy. La trêve de 10 jours après la victoire à Monaco n'a pas souri aux Manceaux, défait par Nancy ce dimanche soir à Antares, 74-86, malgré les 19 points de David Di Leo. Le MSB compte 5 victoires en 10 matchs cette saison et on en reparle tout à l'heure dans 72 Sports avec le directeur sportif du MSB, Vincent Loriot, qui sera l'invité d'Antoine Besson. Ce week-end, Brett-les-Pins accueillait le premier concours sartois de la bûche de Noël. Et l'histoire retiendra que c'est la chocolaterie-pâtisserie Bénard du Mans qui a remporté ce premier concours de bûche avec une création en forme de Père Noël. La bûche se compose d'un biscuit à la myrtille, d'un croustillant cornflakes et d'une mousse à la vanille. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Bonjour
Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Eh bien ça y est, oui, nous sommes en plein cœur du mois de décembre. Alors je vous préviens tout de suite, jusqu'au 24 décembre, ce sera un pull de Noël différent jusqu'à la fin de l'année. J'adore cette période de l'année. Alors pour votre soirée, des conditions météo plutôt calmes dans l'ensemble, un ciel globalement bien dégagé, des températures qui évoluent encore entre 6 et 10 degrés avec 6 degrés du côté de Vendôme, comptez 7 degrés à Blois ou encore du côté de Scié-le-Guillaume jusqu'à 10 degrés encore pour la Ferté-Bernard ou encore du côté de Saint-Calais. Alors pour la journée de mardi, vous le voyez au petit matin, encore de nombreux nuages. Attention également, localement quelques bancs de brume et de brouillard. Alors parfois du brouillard assez épais. Côté température, il faudra quand même bien se couvrir au petit matin avec un thermomètre compris entre 1 et 3 degrés. Comptez 1 degré pour la Ferté-Bernard ou encore à Saint-Calais. Idem pour Laval ou encore à Scié-le-Guillaume. 2 pour Angers. Même chose pour la Flèche ou encore du côté de Blois jusqu'à 3 degrés du côté de Tours. Pour la suite de votre journée, ça va légèrement s'améliorer avec un petit peu plus d'éclaircies sur l'ensemble du territoire. Les températures, quant elles, seront encore un petit peu au-dessus des normales de saison, mais sans trop d'excès non plus. Comptez un thermomètre compris entre 9 et 11 degrés. 9 degrés pour Alençon, 10 au Mans ou encore pour Laval, 11 degrés pour la Flèche, Scié-le-Guillaume ou encore à Sablé-sur-Sarthe. Idem du côté de Blois ou encore du côté de Tours. Concernant la journée de mercredi, vous le voyez, un ciel qui restera assez variable avec un petit risque d'averse. Les températures, quant elles, évoluent entre 8 et 9 degrés. Concernant la journée de jeudi, on pourrait retrouver les traces d'une perturbation un petit peu plus active avec de nombreux nuages, quelques gouttes de pluie, une hausse des températures avec des températures qui seront quasiment printanières, entre 13 et 15 degrés. On sera largement au-dessus des normales de saison. Je vous souhaite, messieurs et dames, de passer une très bonne soirée. Bienvenue dans la suite, si vous nous rejoignez, on est avec Jean-Philippe Melchior aujourd'hui qui est l'auteur de ce livre « Vers la République autoritaire » dont on va parler dans un instant. Mais d'abord, on jette un coup d'œil à la carte de la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire et ses moyens dans toute la région, ses moyens aussi évidemment pour le département de la Sarthe. Ça va continuer aussi ce mardi à être moyen puisque le vent devrait être faible et changeant, ce qui va limiter l'import océanique en nos zones. Voilà pour la qualité de l'air. Notre invité, je vous le disais, Jean-Philippe Melchior, maître de conférence à l'Université du Mans, sociologue et auteur de ce livre « Vers la République autoritaire » sorti chez les éditions Éric Jamet. On vous invite parce que vous serez l'invité exceptionnel de cet événement organisé par la MJC Ronceret jeudi 5 décembre, Remue-Ménage. Le but de cet événement, c'est de permettre au public manceau de venir rencontrer des experts, de débattre de questions de société. Et vous, vous avez analysé les politiques successives de tous les présidents finalement sur ces 40 dernières années qui ont contribué selon vous à un recul de l'État social qui aboutissent à des dérives autoritaires. Vous parlez de république autoritaire. Comment vous définissez ça, une république autoritaire aujourd'hui? Alors je ne sais pas si vos auditeurs ont vu qu'il y avait un point d'interrogation, c'est-à-dire qu'on est dans un processus qui, je l'espère, n'ira pas jusqu'au bout. Mais le fait est, c'est qu'on a assisté sur les dernières décennies à la fois à une déconstruction de l'État social, ce qu'on pourrait appeler la main gauche de l'État, et en même temps un renforcement de certaines dimensions régaliennes. Et évidemment, au moment du mouvement des Gilets jaunes, on a vu que l'État était capable de faire preuve d'une certaine brutalité à l'égard de cette mobilisation sociale. On a vu également des syndicalistes finalement criminalisés pour leur action syndicale. Donc tout ça va, j'ai envie de dire, dans le mauvais sens. Hein. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai essayé de montrer, c'est sur la durée, c'est-à-dire que dès les années 80, dans la foulée de Thatcher et Reagan, on assiste à progressivement une déconstruction du compromis social qui avait été mis en place après la Seconde Guerre mondiale.
et qui se traduit par des attaques quasi systématiques contre les acquis du salariat, une remise en cause de fondamentaux du droit du travail, une attaque contre les services publics, la difficulté pour ces services publics aujourd'hui à fonctionner de façon satisfaisante. J'en veux pour preuve la situation catastrophique de 4/5e des universités en France aujourd'hui. Donc tout ça montre bien qu'effectivement, il y a une remise en question de ce qu'on avait l'habitude de considérer comme des acquis définitifs. Et ces évolutions, évidemment, elles vont impacter le quotidien des Français aujourd'hui. Oui, absolument. Et elles les impactent directement. C'est le fait que certains départements sont des vrais déserts médicaux. On a du mal à soigner. Beaucoup de nos concitoyens ont du mal à vivre correctement. Et tout ça participe de fait à une ambiance un peu délétère. Vous mentionnez aussi l'élargissement de l'affaire marchande, la financiarisation de l'économie. En quoi ça va impacter la démocratie et les libertés individuelles? Si vous voulez, à partir du moment où les citoyens ont le sentiment en fait, de ne plus avoir la possibilité de maîtriser un minimum la vie politique, de fait, on a une sorte de suprématie de l'oligarchie financière qui commence à se manifester, j'ai envie de dire, dans quasiment tous les secteurs d'activité. Et c'est vrai que ça participe au recul des droits sociaux et puis à la difficulté de se faire entendre. On voit bien que sur les dernières décennies, par exemple, si on prend la question des retraites, chaque réforme qui se fait toujours au rabais et constitue une remise en question des droits précédents. Et c'est vrai que du coup, beaucoup de gens se considèrent comme finalement non pris en compte, ce qui aboutit à l'abstentionnisme et aussi à, je dirais, comment dire, un rapport aux politiques qui devient très, très délicat. Beaucoup de gens ne croient plus dans le fonctionnement de la démocratie, ce qui est quand même très problématique. Est-ce que l'autoritarisme, c'est la seule issue quand on est dans des périodes de crise sociale comme ça? Ou est-ce qu'il y a une alternative démocratique qui est encore possible? Est-ce qu'on peut encore l'espérer? Oui, je pense que, bien évidemment, il ne faut pas être trop pessimiste. Il y a tout à fait la possibilité de sursaut. On l'a vu d'une certaine manière au moment des élections législatives du mois de juillet. Contre toute attente, finalement, l'extrême droite n'est pas arrivée au pouvoir, alors que quelques semaines avant, on avait l'impression que l'affaire était entendue. C'est la mobilisation je dirais, très importante des citoyens qui a aussi permis que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir à ce moment-là. Alors bon, après, je ne sais pas ce qui va se passer, puisqu'on est dans une période aussi extrêmement tendue avec ce qui se passe au niveau institutionnel. Dans 2 jours, peut-être que le gouvernement sera censuré. Qu'est-ce qui se passera derrière? Je n'en sais rien. Moi, j'étais arrivé jusqu'à l'été dans cet ouvrage, puisque l'idée de l'ouvrage, c'était quand même de partir du début des années 80 jusqu'à aujourd'hui pour montrer les étapes successives de cette déconstruction de l'État social. Merci beaucoup Jean-Philippe Melchior. Les Manceaux peuvent venir vous rencontrer et échanger avec vous sur toutes ces questions jeudi à la MJC Ronceret à 19h pour Remue Ménage. On voit l'affiche qui s'affiche. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais on parle de sport tout de suite avec Antoine Besson dans 72 Sports et nous on se retrouve dès demain pour Au Quotidien.